savez, Dieu dit dans la parole qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et malheureusement, dans les églises, on a abandonné ce ministère. Bien sûr, il y a des prophètes, mais ce que je vais vous dire, c'est que le Seigneur m'a révélé très peu de prophètes dans le monde. Beaucoup se disent prophètes, mais ne sont pas des prophètes. Ce n'est pas parce que nous avons un don prophétique que nous sommes prophètes. Le ministère de prophète, c'est autre chose. Amen, amen. Amen. Donc, le ministère que Dieu m'a mis à cœur, ça s'appelle la voix prophétique. Donc, je commence ce ministère ici, à Paris. Je vais le continuer. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, il y a une chose que je vais vous dire aussi. Je veux présenter un autre ministère qui s'appelle le Cœur Nouveau. Parce que le Cœur Nouveau et la voix prophétique travaillent ensemble. Le chant que vous avez vu là, c'est l'évangéliste Timothée qui l'a composé. Ce chant-là, vous ne le trouverez pas parce que c'est lui qui l'a composé. Et il n'est pas encore sur Internet, il a beaucoup de... C'est un homme d'esprit. Dieu l'utilise beaucoup dans l'onction prophétique. Dieu l'utilise beaucoup aussi pour composer. Et je peux vous dire que quand il compose quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Si vous avez ressenti la présence de Dieu, c'est parce que Dieu l'inspire et Dieu l'utilise aussi. Donc, je vais laisser se présenter. Je vous salue fraternellement. Nous sommes heureux que vous soyez présents, que vous ayez répondu à l'invitation. Lorsque je suis arrivé au Centre Liberté, je ne savais pas jouer du piano. Alléluia. Je n'avais jamais touché à un piano de ma vie. Et mon père spirituel, l'apôtre Jérémia, alors que nous étions en réunion un vendredi, il a prié pour moi et il m'a dit, tu vas jouer du piano. Et il a prié pour que l'onction du piano vienne sur ma vie. Alléluia. C'est vrai que je faisais de la flûte traversière, mais ce n'est pas la même chose que le piano. Et quand il a prié pour moi, j'ai activé ma foi et j'avais un vieux piano qui était rangé dans un coin. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, quand tu reviendras la semaine prochaine, je vais voir si j'arrive à jouer 2 notes et peut-être à accompagner rapidement. Alléluia. Dans mon esprit, j'allais faire les choses dans 1-2 semaines. J'allais me préparer, j'allais arranger mes petites affaires. Je lui ai dit, je vais ressortir des cahiers de partition. Mais quand le Seigneur a décidé que c'est le moment, alléluia, tu n'as pas moyen de t'échapper. Alléluia. Et je n'ai pas joué le dimanche d'après. J'ai joué le dimanche même. Alléluia. Vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas joué le vendredi. Je n'ai pas joué le dimanche d'après. J'ai joué le dimanche tout de suite après, c'est-à-dire 2 jours après. Alléluia. Et au départ, je ne savais pas trop bien les notes. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, plus je jouais et plus il m'inspirait de nouvelles notes. Il me disait sur quelle note je dois appuyer. Alléluia. Et pour terminer sur mon témoignage, je suis arrivé à l'église un dimanche matin et je ne sais pas, j'ai juste posé mes mains sur le piano et là j'ai un premier chant qui est venu dans mon esprit. C'était « À genoux devant ta face, je me prosterne devant toi ». Et c'est là que le Seigneur a commencé à faire un travail dedans de moi, qu'il a commencé à déverser. Son onction est déversée de nouveaux chants. Alléluia, quand je priais, quand j'étais dans la parole ou quand je restais plus tard à l'église, je savais que le Seigneur voulait me donner un chant. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur parce que quand le Seigneur m'a donné le nom, un cœur nouveau, alléluia, le Seigneur m'a dit que à travers la louange et à travers l'adoration, il est capable de briser les cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair. C'est-à-dire que à travers l'adoration, nous puissions rentrer dans sa présence. Alléluia. Soyez bénis. Amen, amen. C'est vrai que Timothée, c'est mon fils. Et nous avons toujours travaillé ensemble en Martinique. Je me souviens,
que le cœur nouveau, nous étions ensemble quand nous avons prié pour demander au Seigneur ce que Dieu voulait. Et nous étions en train de travailler sur l'ordinateur. Tous les deux, ils montraient, j'ai dit, c'est ça que Dieu veut. Et donc, il a énormément composé de chants pour la gloire de Dieu. C'est un adorateur. Il a composé victorieux, victorieux, victorieux. Le chant de l'Église aussi, qui est « Nous nous réjouirons avec toi ». Il y a d'autres chants, prosternés, comme il dit, il y a énormément. Et Dieu est en train vraiment de faire les choses petit à petit. Nous avons beaucoup d'opposition ici à Paris, parce que le Saint-Esprit, on n'en veut pas. Le Saint-Esprit, on l'a mis de côté. Le Saint-Esprit, il est dans certaines églises, mais ils le prennent un certain temps et après ils le bazardent, parce que pour eux, ils ne veulent pas que le Saint-Esprit prenne toute la place. On a mis beaucoup de traditions dans les églises, beaucoup de religiosité. On a fait rentrer les chants du monde, le hip-hop, le hard rock, des choses. Malheureusement, Dieu ne veut pas de ces choses, n'est-ce pas? Ce que Dieu veut, c'est la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Parce que Dieu dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ne vous faites pas d'illusions, si tu ne te sanctifies pas, tu n'iras pas au ciel. Tu auras beau dire, moi je vais le dimanche à l'église, mais si tu ne te sanctifies pas, la porte du ciel te sera fermée. Ce que Dieu veut maintenant, c'est une église sanctifiée. N'est-ce pas? Dieu attend autre chose maintenant. Le thème de cet après-midi, c'est « Avertis mon peuple ». Pourquoi Dieu veut nous avertir? Pourquoi le Seigneur veut nous avertir? Que nous sommes dans des temps d'avertissement. Nous sommes dans des temps. Et mon fils Timothée va continuer de jouer derrière moi. Mon fils Timothée. Nous sommes dans des temps où nous voyons à l'heure actuelle les événements se précipiter de plus en plus. Mais malheureusement, l'Église est endormie. N'est-ce pas? L'Église dort. L'Église est dans l'assoupissement. Dieu nous a parlé des vierges folles et des vierges sages, n'est-ce pas? 10 vierges. 5 étaient sages et d'autres étaient folles. Et l'Église, une partie de l'Église est dans la sagesse de Dieu et une autre est dans la folie de Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne se prépare pas à la venue de Christ. Qu'est-ce que nous voulons à l'heure actuelle? Nous voulons le succès dans le monde. Beaucoup veulent le succès. Beaucoup veulent être connus et reconnus. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que Jésus, lui, n'a jamais été reconnu. Est-ce que vous comprenez cela? Être reconnu dans le monde, c'est de ne pas être reconnu vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas que le monde nous reconnaisse, c'est que lui nous reconnaisse. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé de Dieu, d'éprouver. C'est celui que Dieu recommande. Dieu attend un nouveau peuple. Et je le dis au pasteur, Dieu attend un nouveau peuple. Dieu attend de nouveaux ministères. Dieu attend de nouveaux services. N'est-ce pas? Si nous ouvrons la parole de Dieu, nous allons prier pour la parole. Je vais demander à l'homme de Dieu, pasteur Pierre, de prier, s'il te plaît, pour la parole. Nous allons nous mettre debout par respect pour Dieu. S'il vous plaît. Adorable Père, nous bénissons ton nom, nous glorifions encore ton nom, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, encore entendre ta parole, Seigneur. Alléluia. Oh Éternel, merci parce que, Seigneur, ta parole, Seigneur, ne revient pas à toi, Seigneur, alléluia, sans effet, sans avoir, alléluia, accompli ce pourquoi elle est envoyée. Et merci parce que tu as choisi, Seigneur, cet après-midi, ton serviteur, prophète Jérémie, Seigneur, pour annoncer ta
parole. Merci pour sa voix, Seigneur, qui est la tienne, mon Dieu, et que tu vas encore utiliser, Seigneur, entièrement, Père, pour que ton peuple, Seigneur, alléluia, puisse être prêt, Seigneur, alléluia, pour te rencontrer, mon Dieu. Merci pour l'avertissement, merci pour tout ce que nous allons entendre, Seigneur, ce soir et mettre en pratique. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as le plein contrôle et tu as la liberté de pouvoir agir dans ce lieu. Alléluia. Et même si nous ne te l'avons pas donné, Seigneur, alléluia, tu es Dieu et tu sais ce que tu fais. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as l'œuvre encore, Seigneur, alléluia. Ô Dieu de gloire, dans ce lieu et dans nos vies. Ainsi nous te prions, Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Amen. Si nous allons dans le prophète Jérémie, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Remarquerez bien que ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Amen. Quels sont ces sentinelles? Les sentinelles dans la parole de Dieu, ce sont les prophètes. Vous pouvez vous asseoir. Dieu, quand il parle de sentinelles dans la parole de Dieu, il parle des prophètes. Le prophète est le sentinelle de Dieu. Le prophète, c'est celui que Dieu utilise pour avertir. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le Seigneur qui a utilisé les prophètes pour parler au peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël n'a pratiquement jamais écouté les prophètes. Pourtant, la parole de Dieu dit, écoutez les prophètes et vous réussirez. Quand on lit la parole de Dieu, livre des rois, on se rend compte que tous les rois qui suivaient les prophètes, ils ont réussi dans leur ministère de royauté. Ils ont réussi dans leur royauté. Mais quand ils abandonnaient les prophètes, ils chutaient, n'est-ce pas? On peut se poser la question, mais pourquoi l'Église est malade à l'heure actuelle? Pourquoi l'Église est dans un tel état? Un état lamentable. Peut-être que vous entendez chanter, vous entendez louer, mais Dieu, lui, ne regarde pas ça. Dieu regarde les cœurs. Dieu est celui qui va sonder le cœur de chaque personne et de voir l'intérieur. Je dis même dans une église, Dieu voit le cœur de l'église. Il sait comment les choses se passent. Mais pourquoi l'église est tombée dans ce refroidissement? Pourquoi nous ne voyons pas les choses? Bien sûr, vous allez me dire, les miracles, les guérisons, mais ça, ce n'est pas le réveil. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles et des guérisons que Dieu est là. Est-ce que vous me comprenez? Pour moi, le plus grand miracle, ce sont des personnes qui se convertissent véritablement à Dieu, qui deviennent vraiment des enfants de Dieu et qui n'abandonnent pas. Qu'est-ce que l'Église a fait? Elle a pris les miracles, les guérisons, on les a mis en premier. N'est-ce pas? Et on prêche tout le temps la guérison, les miracles. Posons-nous la question, est-ce que Jésus a prêché les guérisons et les miracles? Est-ce que Paul a prêché les guérisons, les miracles? Maintenant, dans certains lieux, on vous donne une formule. Il faut apprendre ceci, il faut apprendre cela. Et en plus, on vous fait payer les choses. Il faut faire un tel cours pour devenir ceci, devenir cela. On a rendu la Bible théologique. On a formé la connaissance.
Les choses qui sont simples dans la Bible, on les a rendues compliquées. On leur a dit, si tu veux la délivrance, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut commencer par ceci. Si tu veux guérir, il y a une école pour la guérison, une école pour la délivrance. On a fait de l'Église, pas la spiritualité de Christ, mais on a fait le professionnalisme. Dans les églises, on veut des professionnels. Professionnels de la parole, professionnels pour ceci, professionnels pour cela. Tout va devenir professionnel. Mais est-ce que Jésus ne nous a pas sortis de notre professionnalisme pour nous faire rentrer dans l'humilité, dans les choses simples? L'évangile n'est pas compliqué. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a fait en sorte de te fermer les yeux, de te fermer les oreilles pour que tu rentres, pour que les personnes... Est-ce que vous comprenez cela? Jésus est venu pour tout le monde. Pour ceux qui étaient instruits, ceux qui n'étaient pas instruits. Et l'évangile doit être simple. L'évangile ne doit pas être compliqué. N'est-ce pas? Mais on a rendu ces choses compliquées. Et c'est le diable qui l'a fait. Beaucoup d'églises maintenant se croient supérieures aux autres. Ah là-bas, on apprend les choses. Moi, il n'y a qu'une seule personne, c'est lui, le Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit à l'heure actuelle dans l'église? Où il est? Bien sûr, il y a des méga-églises, 10 000 membres, mais combien réellement sont sauvés? Combien ont reçu réellement le salut? Je me pose la question, si Jésus vient à l'heure actuelle, qui sera sauvé? Qui sera enlevé? Qui peut dire à l'heure actuelle, si Jésus vient, il me prend? Est-ce que nous remplissons les conditions que Dieu veut qu'on soit enlevé? Si le Saint-Esprit à l'heure actuelle, le Saint-Esprit c'est comme une radio, il sait tout de nous. Et il y a la radio extraordinaire dans le livre des psaumes, c'est David qui le dit. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche. Rien n'est caché devant ta face. Notre Dieu connaît tout. Quelle est, en ce moment, la véritable Église qui sera enlevée? Est-ce que Dieu trouve un peuple prêt à se sacrifier pour son œuvre? Jérémie était le prophète du cœur. On n'aimait pas Jérémie parce que Jérémie, il apportait des choses qui brisaient, qui ne plaisaient pas. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut un évangile qui plaît. On veut un évangile agréable. Un évangile de tolérance. N'est-ce pas? C'est plus facile de vivre dans un évangile de tolérance que de vivre dans un évangile saint, un évangile pur. Il y a beaucoup d'églises, des méga-églises. Personne sortir de ces églises, vous posez la question, est-ce qu'ils sont réellement convertis? Est-ce qu'ils ont vraiment rencontré Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment leur sauveur? Être chrétien n'est pas une étiquette. Être chrétien, c'est de porter la vie de Christ en nous. C'est pour ça que moi, personnellement, je dis, quand ils me disent « je suis chrétien », ça veut dire « petit Christ », c'est que tu n'as rien compris. Dieu ne m'a pas demandé d'être un petit Christ, il m'a demandé d'être comme lui. Être comme Christ. Être à sa ressemblance. Si Jésus venait à l'heure actuelle, combien seraient enlevés? Je vous dis même qu'il y a des pasteurs qui ne seraient même pas enlevés. Parce que beaucoup de pasteurs à l'heure actuelle sont devenus des activistes. Ils n'ont plus de temps à s'occuper de la parole de Dieu.
Et même, ils ne peuvent même plus voir leurs brebis. Parce qu'ils sont occupés à droite, ils sont occupés à gauche. On est loin de comme Jésus était sur la colline et qu'il a parlé au peuple. Vous savez, quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, Jésus leur a donné la parole, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il leur a donné en premier? La parole. Et ensuite, il y a eu les pains et les poissons. Mais Dieu les a mis à l'épreuve. Et je crois que l'Église va rentrer dans une persécution. L'Église va rentrer dans l'épreuve. Parce que c'est l'épreuve qui va purifier l'Église. Il leur a dit, ok, je vous ai donné la parole, maintenant je vais vous donner les pains et les poissons, parce que Dieu nous aime. Jésus a dit, je ne veux pas qu'ils rentrent le ventre vide de peur qu'ils défaillent en chemin. Alors, il a multiplié les pains et les poissons. Quand Dieu multiplie les pains et les poissons, dans notre vie, on est content, n'est-ce pas? Ça nous parle de... Mais qu'est-ce qui est le plus important? Et après, il part. Le Seigneur part. C'est même lui qui les renvoie à la foule. Il leur dit, allez, rentrez chez vous. Et puis après, il part. Et eux, ils se disent, on a mangé du pain gratos, on a mangé des poissons gratuits, on va retourner le voir, on va se faire un bon repas. Et il lui pose la question, Seigneur, quand est-ce que tu es venu ici? Et le Seigneur leur dit tout simplement, vous êtes venus à moi non pas parce que vous m'avez vu faire des miracles, ou vous m'avez vu entendre parler de la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui produit le miracle. Ne croyez pas, s'il n'y a pas la parole de Dieu, ça ne produit rien du tout. C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ces personnes ont commencé à le critiquer. Quand vous commencez à parler réellement de la parole de Dieu, vous avez des critiques. Quand vous commencez à dire les choses dans la vérité, dans la profondeur, vous êtes critiqué et on ne vous aime pas. Est-ce que vous comprenez cela? Prêcher un évangile religieux, les gens vont venir. Mais prêcher un évangile avec la puissance du Saint-Esprit, les personnes diront, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et Jésus l'a dit, mais vous êtes venus parce que, près de moi, parce que vous avez mangé les pains et les poissons. Mais travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure dans l'éternité. L'Église, une personne partie de l'Église, travaille uniquement pour les pains et les poissons. On veut les pains et les poissons. Je me pose la question, qu'est-ce qui va changer réellement la vie d'une personne? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va devenir un véritable enfant de Dieu? Qu'est-ce qui va faire que cette personne va changer, va être transformée? Je vous le dis, et je le dis aussi à ceux qui m'écouteront, ce ne sont pas les miracles et les guérisons. Si tu mets ta foi dans les miracles et dans les guérisons, tu n'as rien compris à la parole de Dieu. Les miracles et les guérisons ne font jamais de toi un chrétien. Jamais. Et comme je dis souvent, tu peux recevoir l'onction, tomber par terre, c'est pas ça qui va te changer. C'est la communion avec le Seigneur. C'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est comment tu t'approches de Dieu. Comment tu vois Dieu. N'est-ce pas? Comment la personne, comment je veux dire, quel a l'amour pour son Dieu. C'est ça qui va changer la vie d'une personne. De toute manière, on ne devient pas, on ne naît pas chrétien, on le devient. C'est un processus qui va se déclencher. C'est comme la repentance.
On ne se repent pas du jour au lendemain. On va vers le Seigneur, on dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Mais alors pourquoi il y a encore ces choses qui sont là? La repentance, c'est toute une vie, la repentance. Toute ma vie, depuis que je donne ma vie à Jésus, jusqu'à la fin, je serai dans la repentance. Parce que je porte le péché en moi. Et le péché a besoin d'être délaissé. Dans certains lieux, on ne parle même plus du péché. N'est-ce pas? Le péché, c'est quelque chose qu'on ne veut plus entendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de certains péchés dans l'Église qui sont. Et que le pasteur préfère se taire. Il a peur que la brebis parte. Parce que la brebis lui donne beaucoup d'argent. La brebis le soutient dans son ministère. Alors les choses là, on préfère ne pas en parler. On préfère camoufler le péché plutôt que le dénoncer. Mais faites attention, parce que tous nous sommes, nous passerons tous devant le Seigneur. Chaque ministère sera éprouvé, chaque vie sera éprouvée. Jésus a dit, tout homme sera salé de feu. Dieu nous mettra dans le feu pour voir, nos œuvres seront éprouvées dans le feu pour voir si cela vient réellement du Seigneur. Jésus est plus proche que nous le pensons. Les événements prouvent que le Seigneur est là. Regardez l'état de Paris. Regardez l'état de la France. Si quelqu'un me dit que l'Église prospère en France, je lui dirais, achète-toi 3 paires de lunettes. Je lui dirais, débouche-toi bien les oreilles. Ce n'est pas parce qu'il y a plein d'églises, n'est-ce pas, que ça va bien. Une église là, une église là, une église là, une église là. Moi je vais même vous dire, les païens ne croient même plus en nous. Les croyants ne croient même plus dans l'église. Quand ils viennent vous voir et qu'ils vous disent, mais de quelle religion vous êtes? Moi, mais je suis évangélique. Moi j'ai honte de dire que je suis évangélique. Parce que évangélique ne veut plus rien dire. Le diable a pris l'évangélisme et il en a fait une religion. C'est devenu une religion, c'est plus devenu une vie, c'est plus la vie de Christ, c'est une religion. Ah bon, vous êtes évangélique? Ah bon, ben c'est bien. On ne s'intéresse plus à ce que tu es. En France, l'Église est malade. On peut faire des séminaires, on peut faire ceci. Bien sûr, vous avez des méga-églises. Les gens, ils vont pour quoi faire? Pour se cacher. Pour se cacher. Parce que quand il y a la foule, c'est plus facile de se cacher que dans un groupe. D'ailleurs, moi, je vais vous dire quelque chose. On reconnaît l'onction dans un groupe, pas dans la multitude. Dans la multitude, il y a l'ambiance électrique. Vous savez, dans le monde, quand les gens vont voir un concert, ils sont tout excités. Je sais parce que j'y étais. Je peux vous dire que l'atmosphère, il y a une atmosphère qui est là, et des gens font même des choses qui sont étonnantes. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la foule ou que Dieu s'intéresse individuellement à nous? Jésus est venu pour nous sauver individuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a veut? Des méga églises. Méga. Il faut que ce soit grand. Il faut que ce soit gros. On veut l'opulence. Moi, je veux la plus grande église. Moi, je veux battre tout le monde. Il y a même des pasteurs qui vont détruire les autres églises pour former leur église. Des pasteurs qui sont connus et que les gens adulent, qui sont connus à la télévision. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils sont connus avec leur étiquette.
Alors tout le monde les connaît. Le gars arrive, il fait ses affiches, il va dans une ville, il met ses affiches, il fait sa conférence, et puis après il dit, Dieu m'a dit qu'il manque la parole de Dieu ici, il manque l'enseignement, alors Dieu m'a envoyé pour enseigner. Voilà ce qu'il dit. Mais lui, gars, là, moi je ne voudrais pas être à sa place. Parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger, pour voler. Ils ne pensent pas aux pasteurs qui ont fait le travail dans leur église pour leurs brebis. Et lui, il vient, il a l'audace de venir prendre les brebis pour construire son église en disant que Dieu l'a envoyé. Mais je plains ces personnes-là parce que le jugement de Dieu va tomber sur eux. Et je construis mon église. Il faut faire attention. Même l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas bâti sur le fondement d'un autre. C'est ce que ces personnes font. Et ils font ça à chaque fois. Et ils disent, mon ministère prospère. Dieu me fait prospérer, mais le diable aussi le fait. La Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Parce qu'il n'est pas étonnant, parce que ses ministres le font aussi. Et ils détruisent l'œuvre de Dieu. On peut se poser la question, qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui vient du diable? Qu'est-ce que Dieu nous a enseigné? De nous aimer les uns les autres. Il ne nous a pas dit de détruire l'œuvre des uns des autres. Mais des personnes-là viennent pour détruire les choses. Lui, le pasteur, a travaillé pendant des années. Ce gars-là, il vient et il a un esprit de séduction, un esprit pour séduire. Si vous venez avec moi, je vais vous donner l'argent. Si vous venez avec moi, je vais vous donner une méthode pour prier. Je vais vous donner ceci. Et les gens sont immobilés. Ils ne voient même pas clair à qui ils sont affaire. Moi, je ne connais qu'une personne qui hypnotise. C'est le serpent. Il a deux pouvoirs. Étouffer, hypnotiser et mordre. Quand il a hypnotisé, il mord. Je me demande, à l'heure actuelle, est-ce que le peuple de Dieu a les yeux ouverts sur ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir vraiment un peuple de Dieu en France qui va se lever, vraiment, et qui va dire ça suffit maintenant à tous ces charlatans? Les petites églises, on n'en veut pas. Mais faites attention, parce que les petites églises sont grands aux yeux de Dieu. On n'en veut pas. Les véritables serviteurs de Dieu, on n'en veut pas. Vous savez, moi, j'ai été dans les pastorales. Je ne critique pas les pastorales, chacun fait ce qu'il veut. Mais mon cœur a été attristé. Parce que j'ai vu les gros avec les gros, les moins gros avec les moins gros, et les moyens. Il n'y a rien. Où est l'amour fraternel en France? Où est l'unité? On peut se poser la question, à l'heure actuelle, où est l'unité en France? Moi, je vous dis de la part du Seigneur en tant que prophète, Dieu est en train de lever un nouveau peuple. Et je le dis aux pasteurs, à vous qui m'entendez, je vous le dis à vous, les brebis, les véritables brebis vont partir de vos églises. Parce qu'ils entendent la voix de Dieu et ne vont pas suivre un étranger. Jésus l'a dit. Il l'a dit. Ils entendront ma voix et ils ne suivront pas un étranger. Mes brebis entendent ma voix. Et je le dis aux pasteurs, je le dis aux serviteurs de Dieu, le temps est venu où vous ne pourrez plus jamais retenir les brebis. Que le Saint-Esprit va faire un travail d'extraction. Il va extraire les véritables brebis. Ceux qui veulent vraiment marcher avec le Seigneur, Dieu va les prendre et il va les amener à lui. Il n'y aura qu'un seul berger, un seul peuple.
faut s'attendre à ça. Je vous le dis prophétiquement, Dieu est en train de lever un nouveau peuple. Et ceux qui étaient derrière, Dieu va les mettre sur le devant. Et ceux qui ont été connus, ils seront écrasés. Et Dieu révélera les choses. Dieu va révéler toutes les choses cachées. Le temps des charlatans en France est terminé. Le temps où certains serviteurs de Dieu, qui étaient des serviteurs de Dieu, mais qui se sont détournés de Dieu, comme Salomon, qui ont mis les richesses avant la parole de Dieu, ceux-là, Dieu va les balayer. Il faut vous attendre à de nouvelles choses qui vont se passer dans l'avenir. Je suis sûr que les personnes seraient là et me diraient, ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. J'en ai rien à faire, moi. La Bible dit, on verra aux prophéties si elles s'accomplissent. Je vous pose la question, combien de brebis souffrent à l'heure actuelle? Combien? Combien sont dans des églises où leur pasteur leur dit « Ne pars pas de l'église parce que tu ne dois pas abandonner ton assemblée. » Mais la personne est en train de mourir. Spirituellement, elle ne reçoit plus la nourriture. Son âme est morte. Elle se pose la question, est-ce que je vais continuer à marcher avec Jésus ou est-ce que je vais arrêter de marcher avec lui? Prospérité, 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 prospérité. Dieu n'est pas contre la prospérité. Mais Dieu, on ne prêche pas un évangile de prospérité. C'est parce que Jésus nous a annoncé. Il a dit, ce qu'on vous a fait, qu'on a fait à moi, on vous le fera aussi à vous. Je ne crois pas dans l'évangile de prospérité, mais je crois à la prospérité dans l'évangile. Rétablir les vraies valeurs, c'est ce que Dieu nous demande. Je suis sûr que parmi vous, vous connaissez des personnes qui en ont marre de leur vie chrétienne, qui disent ras-le-bol. Si c'est ça la vie chrétienne, moi je veux autre chose. Est-ce que vous ne connaissez pas des personnes, des amis autour de vous, qui ont commencé leur vie chrétienne et puis qui en avaient tellement marre, qui ont dit moi j'arrête, parce qu'on leur a donné un faux évangile. On ne leur a pas montré la vérité. On n'a pas prêché la vérité. Pourquoi Dieu est en train de rappeler des prophètes à l'heure actuelle? Pourquoi? Pourquoi Dieu est en train de lever des prophètes en ce moment? Des véritables prophètes. Parce que Dieu veut parler à son peuple. Le peuple de Dieu a besoin de savoir maintenant ce qui se passe. Les prophètes sont beaucoup critiqués. Les véritables prophètes sont beaucoup persécutés. Dans le prophète Jérémie, ils ont dit « tuons-le avec la langue ». Dans le prophète Jérémie, ils l'ont pris et ils l'ont mis dans une citerne. Dans le prophète Jérémie, on l'a mis en prison. Un véritable prophète n'est pas aimé. Un véritable prophète n'est pas adulé. Seuls ceux qui aiment la parole de Dieu peuvent aimer les prophètes. Seuls ceux qui marchent avec la parole de Dieu peuvent aimer les prophètes. D'ailleurs, le prophète n'est pas compris. C'est un homme incompris. Parce qu'il peut être là et aussitôt d'être là-bas. Dans l'esprit, Dieu peut lui donner autre chose du jour au lendemain. Il peut être là et Dieu parle d'une autre manière. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, dans le prophète Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Si la France est dans cet état-là,
c'est de la faute des hommes de Dieu. On a laissé le péché venir. Moi, je vais vous dire quelque chose. Avant que le président soit élu, Dieu m'a dit de réunir des hommes de Dieu pour venir prier le samedi. Combien d'hommes de Dieu sont venus? Ils se sont excusés. Excusez-moi, mais j'ai ceci à faire. Excusez-moi de faire cela. Et moi, je pense à l'évangile de Luc, où le Seigneur leur donne une invitation. Excusez-moi, moi, je me suis acheté des bœufs, il faut que j'aille les essayer. Moi, je suis fait cela, il faut que je le fasse. J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Maintenant, si la situation, le Seigneur m'a dit, si la situation de la France est comme ça, c'est de la faute de l'Église. On s'est posé la question. Moi, je vais vous dire quelque chose, et que Dieu m'en prenne pour témoin. L'évangéliste Joseph n'est pas là cet après-midi, mais il aurait pu témoigner. Le Seigneur m'a dit, va prier au Louvre. Va prier autour des pyramides du Louvre. Et nous avons prié avec mon épouse, que Dieu m'en prenne pour témoin. On a prié, on a fait tout le tour. Et qu'est-ce qu'on a vu le soir même? Qu'est-ce qu'on a vu à la télévision? On se pose la question, mais pourquoi la France est malade? Parce que l'Église est tombée dans l'endormissement. Chaque pasteur fait son business. Moi, je veux dire quelque chose. Moi, je me lève. Et ceux qui veulent se lever avec moi, qu'ils me suivent. Parce que je vais former une nouvelle armée. Je vais former une nouvelle église. J'en ai assez des évangiles à l'eau de rose. J'en ai assez de tous ces pasteurs qui se vautrent dans leur ministère, mais qui ne voient pas que le peuple de Dieu est en train de mourir. Dieu m'a envoyé pour une mission. Vous savez quelle est la mission? Dieu m'a donné 2 ministères. Le ministère apostolique, mais le ministère prophétique. Et le premier ministère que Dieu m'a donné, c'est le ministère de prophète. Dieu m'a dit d'aller dans son église et d'arracher les âmes, les amener à lui. C'est la mission que Dieu m'a donnée à travers la voix prophétique. De dire au peuple maintenant, revenez à Dieu, revenez au Seigneur, parce que Dieu vous attend. Arrachez-vous de ces églises, de ces endroits où vous êtes en train de mourir. La voix prophétique. Combien de fois j'étais persécuté ici? Vous me le dire? Je n'ai pas beaucoup d'amis pasteurs. Parce que j'ai l'impression qu'il sait. Mais je sais pourquoi Dieu a fait ça. Parce qu'il voulait que je sois entier à lui et que ma pensée ne soit pas souillée par d'autres choses. Et j'ai compris maintenant pourquoi Dieu a fait ça. Dieu voulait que je sois à part. Parce que le message, c'est le message du dernier temps que je prêche. C'est le message pour revenir à Dieu. J'ai fait un songe. Et ce songe date de plusieurs années. Je vais vous dire quelque chose. C'est ma mission que Dieu m'a donnée. Personne ne pourra fermer ma bouche. Dieu a commencé à ouvrir ma bouche aujourd'hui et je le dis, personne ne pourra le faire. Personne. J'ai fait un songe et je me suis vu dans un grand camp de concentration, un énorme camp de concentration. Et je savais, écoutez-moi bien, que c'était un camp chrétien. Je savais que ça représentait l'Église. Mais vous savez ce qui m'a beaucoup interpellé dans ce songe, c'est que c'était des chrétiens avec un fouet qui fouettait les autres chrétiens. Il y avait des grands fils barbelés énormes, hauts, très hauts. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce que Dieu m'a dit?
Est-ce que tu as la foi? J'ai dit au Seigneur, oui Seigneur, j'ai la foi. Alors il m'a dit, mets-la en pratique. Et il me l'a dit 3 fois. Et à ce moment-là, j'ai senti comme les anges qui m'ont soulevé au-dessus. Et des personnes m'ont dit, mais toi, comment tu fais? J'ai dit, et vous, est-ce que vous avez la foi? Ma mission, c'est de libérer le peuple de Dieu. Libérer le peuple de Dieu qui est captif. Captif du diable, captif des hommes, captif des dénominations. Nous sommes dans un temps où les choses sont en train de changer. Je vais vous dire quelque chose. Le temps des invitations est terminé dans les églises. C'est fini. Dieu va envoyer des prophètes dans les églises sans invitation. Et ils parleront. Et ils diront, ainsi parle le Seigneur. Et si dans cette église, on n'obéit pas à ce que Dieu dit, le jugement de Dieu s'abattra. J'ai vu des anges descendre du ciel avec une grosse chaîne et venir fermer les églises avec des gros cadenas. Je dis la vérité. Quand j'étais en Guadeloupe, j'ai commencé le ministère là-bas, j'avais été voir un pasteur. Et ce pasteur avait une très très grande église, n'est-ce pas? Beaucoup de membres. Je lui ai dit, parce que moi, on me considérait comme un gringalet. Vous savez, on ne veut pas écouter les jeunes. Oh, ah non, tu n'as pas assez d'expérience dans le ministère. Et j'avais été voir ce pasteur et j'ai dit, le Seigneur me dit qu'il faut que tu changes ta manière de faire. Sinon, Dieu va fermer l'église. Il m'a chassé, il a rigolé. C'est comme si il me disait... Seulement, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? L'église est fermée. Il y a trop d'orgueil dans l'église. Trop. Il y a trop d'orgueil. On veut maintenant quelqu'un de connu et de reconnu. Et si Dieu prenait quelqu'un qui n'est pas connu? Est-ce que Dieu a des comptes à nous rendre? Est-ce que Dieu n'est pas capable de choisir qui il veut? Quand Dieu a choisi la fillette de 8 ans pour Naaman, il n'a pas été chercher un prophète pour parler à Naaman. C'est cette jeune fille qui a parlé. Mais si mon Seigneur est en Israël, il saurait qu'il y a un prophète qui va le guérir. Amos, qui n'était pas prophète, il le dit. Il dit, mais moi je ne suis pas prophète, je suis cultivateur, je cultive les sycomores. Mais Dieu m'a mis devant pour vous parler. Le système de l'église ecclésiastique est terminé. Maintenant, Dieu attend autre chose. Il lève une nouvelle église. La France est malade. Il faut qu'on se dise qu'il faut qu'on se réveille en France. Il faut qu'on rentre dans autre chose. Est-ce que je veux le succès des hommes ou est-ce que je veux le succès de Dieu? Si je vous pose la question cet après-midi, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Beaucoup d'enfants de Dieu sont assis dans certains lieux et Dieu leur a donné quelque chose, mais ils ne peuvent pas l'exercer. Ils sont bloqués.
On les empêche. Maintenant, c'est le temps de se lever. Véritable Église du Seigneur, lève-toi maintenant. Levons une nouvelle armée sur la France. Levons une armée de véritables serviteurs. Levons une véritable armée d'enfants de Dieu. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est cela que Dieu veut maintenant. Il y a eu un temps pour les hommes, maintenant c'est Dieu qui prend le contrôle. Les hommes ont agi, maintenant c'est Dieu qui agit. C'est lui qui décide. C'est lui. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous avons trop perdu de temps. La France est malade. Malade. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte de la situation de la France ? Sorcellerie, toutes ces choses-là. Et si l'Église aurait vraiment ouvert ses yeux, les hommes de Dieu se seraient réunis et ils auraient tous prié. Et la France n'aurait jamais été dans l'état où elle est à l'heure actuelle. L'Église, une partie de l'Église s'est mélangée avec le monde. On a fait rentrer le monde dans l'Église. Le monde. Le hard rock, le rap, toutes ces choses. On a fait rentrer la mondanité. Le gros esprit de Jézabel est rentré. Il est rentré, des fausses doctrines. Maintenant, on cherche une nouvelle connaissance. Parce que c'est mieux. Et beaucoup courent. Mais je vous pose la question, combien seront sauvés en France ? Tout le monde veut faire son business. L'Église est devenue un business. C'est plus le corps de Christ, c'est plus le corps vivant de Christ. C'est devenu un business. Je vous dis de la part du Seigneur cet après-midi, Dieu est en train de lever une nouvelle Église. À vous, pasteur, je vous le dis. Moi, en tant que prophète de l'Éternel, je vous dis que Dieu est en train de lever une nouvelle Église ici. Vous pouvez faire votre travail, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'empêcherez pas les brebis maintenant de partir et de les envoyer là où Dieu veut qu'elles soient. C'est une parole prophétique où Dieu dit qu'il allait enlever les brebis et qu'il leur donnerait des bergers selon son cœur. Dieu l'a dit. Assez, 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 assez. Maintenant, moi je dis assez. Dieu attend autre chose maintenant. Moi je veux aller au ciel. Moi je veux avoir ma place là-haut. La Bible dit que nous, les serviteurs de Dieu, nous serons jugés plus sévèrement. Nous sommes responsables des brebis. Pasteur, vous êtes responsable de vos brebis. Qu'est-ce que vous donnez à vos brebis? Qu'est-ce que vous leur prêchez? Demain, je vous parlerai de deux églises. L'église de Salomon et l'église de David. Dieu m'a demandé de lever ce nouveau ministère qui s'appelle la voix prophétique. Et Dieu m'a dit, sonne la trompette maintenant. Avertis mon peuple. Celui qui voudra écouter m'a dit,
Il m'entendra. Celui qui ne veut pas m'écouter, tant pis pour lui. Vous savez, je veux dire une chose, Dieu n'a plus de temps à perdre. Les temps sont très courts. La venue de Jésus est plus proche que nous le pensons. Mais Dieu ne peut pas revenir, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas l'unité de la foi, l'unité de la parole et l'unité de l'esprit. Quand ces trois choses seront réunies, l'unité de la foi, l'unité de la parole et l'unité de l'esprit, c'est ce que Dieu va faire dans la nouvelle Église. Dans cette nouvelle Église que Dieu est en train de préparer, il y aura l'unité de la foi, l'unité de l'esprit et l'unité de la parole. Nous devons faire attention parce que Dieu est en train de nous sonder, chacun d'entre nous. N'oublions jamais, le Seigneur ne regarde pas aux apparences, lui. Il regarde les cœurs. Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde mon cœur. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Seigneur tu veux que je fasse? Beaucoup de personnes dans certains lieux, ils ne savent pas ce que Dieu attend d'eux. L'apôtre Paul, Saül de Tarse, quand Dieu l'a touché, ça a été un impact dans sa vie. Et quand il est rentré, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que nous sommes prêts à bâtir une nouvelle église et à rejeter ce vieux manteau tout rapiécé, à entrer dans des choses nouvelles, les choses du Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit agir. N'est-ce pas, pasteur? Ma prière, c'est que la France soit sauvée. Parce que la France n'est pas sauvée. On peut entendre des belles prophéties, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Mais si le peuple de Dieu est malade, comment nous allons faire? Le peuple de Dieu a besoin de guérison. Nous avons besoin maintenant des choses de vérité, pas des choses d'illusion, mais des choses de vérité. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que Dieu attend de toi aussi. Au nom de Jésus, je lève une nouvelle armée, une nouvelle église. Et je fais un appel aujourd'hui à tous les chrétiens qui en ont ras-le-bol, qui en ont marre de leur vie chrétienne, qui se posent la question, mais qu'est-ce que je fais? De venir dans cette nouvelle église maintenant, l'église du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que Dieu veut. Mais rassurez-vous, Dieu ne le fait pas seulement en France, il le fait dans le monde entier. Le Saint-Esprit souffle en ce moment. Il lève une nouvelle armée. Il lève une nouvelle église. Vous savez, est-ce que nous devons rester dans la Pentecôte? Mais elle est déjà passée. Vous êtes d'accord avec moi? La Pentecôte, c'était le baptême du Saint-Esprit. On a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Dieu nous attend. Je vous le dis. Dieu t'attend. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer dans la même routine, dans les mêmes choses? Ou est-ce que tu vas te lever et te dire, Seigneur, moi,
maintenant je m'engage. Je m'engage dans ton œuvre. Je m'engage maintenant. Ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas parce que les personnes sont dans une église qu'ils seront sauvées. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ces fléaux. La France, Dieu veut la relever. La France, Dieu veut autre chose. La France est à l'agonie, avec des perfusions. Parce que l'Église n'a pas su gérer la France. Ce ne sont pas aux politiques de gérer la France, c'est à l'Église. Dieu a donné l'autorité à son Église. Il ne l'a pas donnée aux hommes politiques. Si l'Église savait utiliser cette autorité, il l'aurait utilisée. Nous ne serions pas dans les problèmes que nous sommes à l'heure actuelle. Pourquoi certains pays sont bénis? Parce que les églises soutiennent. Dieu lève une nouvelle église en France. Dieu sépare. Nous sommes dans les temps de la fin. Je dis même que nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Est-ce que nous allons rester les bras croisés et attendre le retour de Jésus et te dire, moi, ce pays n'est pas ma responsabilité. L'Église, ce n'est pas ma responsabilité. Certains se disent ça. Ah mais moi je suis dans une église, je ne m'occupe pas des autres. Mais la Bible nous a dit, nous devons être gardiens de notre frère, de notre sœur. L'église en France, c'est notre responsabilité. N'est-il pas écrit dans le prophète Ézéchiel, il est dit que si tu vois ton frère qui commet un péché, va l'avertir. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les vierges folles ont entendu la voix du Seigneur? Vous savez pourquoi? Ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe, donc ils ne pouvaient pas entendre le Saint-Esprit. C'est parce que les vierges sages sont venues les réveiller. Elles sont venues les réveiller. Hé, réveillez-vous! N'entendez pas la voix du Seigneur. Et quand ils ont commencé à être secoués un peu, c'est l'onction, voyez. Ils ont dit, donnez-nous de votre huile, parce que nos lampes s'éteignent. Mais Jésus a dit que vos reins soient allumés, que vos reins soient saints. Il y a des vierges sages ici en France. N'est-ce pas? Alors nous avons le choix, soit nous restons assis et nous te disons, ou soit nous nous levons et nous disons, Seigneur, nous formons une nouvelle armée. Nous voulons faire une nouvelle église. Une église parée. Une église où les personnes viendront et ils seront changés, transformés. Nous ferons un hôpital spirituel où les personnes seront blessées, seront guéries et pourront repartir au combat. Ou est-ce que nous faisons une église, comme je dis, comme une boulangerie, une pâtisserie le dimanche, comme il y en a qui vont. Ils vont à l'église comme s'ils vont dans un boulanger chercher une baguette de pain. Par routine. Est-ce que nous sommes prêts à écouter le roi de gloire? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts
à obéir à sa volonté? Est-ce que nous sommes prêts à relever la France? Pas seulement la France, mais aussi l'Europe. Je vais vous dire une chose, il y a des signes prophétiques qui prouvent que Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Tous les anciens serviteurs qui ont apporté le réveil sont en train de partir avec le Seigneur. Ce sont des signes prophétiques. Les grands hommes de Dieu que Dieu a utilisés, comme Reinhard Bonnke, qui ont apporté des réveils, ils partent. Il y en a d'autres qui vont partir. Parce que Dieu est en train de lever une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération va faire des choses différemment. Alors oui, le message du Seigneur, c'est « Avertis mon peuple ». Avertis mon peuple avant que des choses arrivent. Dieu ne tient pas compte de nos temps d'ignorance. Mais quand nous savons après, il n'y a plus d'excuses. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Quand Jésus est venu, les sacrificateurs n'étaient pas au courant. Aucun prophète n'était au courant. Seulement 2 personnes à Jérusalem savaient que Jésus allait venir. Dieu ne révèle pas ses secrets à tout le monde. Dieu ne révèle pas ses secrets à la foule. Dieu choisit des hommes et des femmes pour parler à ceux qui sont prêts à écouter. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. 2 personnes. Il y avait Anne dans le temple et il y avait Siméon. Siméon, n'est-ce pas? Et même les rois mages, quand ils sont venus, ils ne savaient même pas que c'était le Messie. Ils avaient vu son étoile, c'était le roi, c'est tout. Mais eux, ils avaient une plus grande connaissance. Et il n'y avait pas tout le peuple, il y avait seulement eux. Siméon qui est venu au temple et qui a dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur partir en paix parce que j'ai vu le salut que tu as donné à l'homme. N'est-ce pas? Et puis Anne. Alors nous levons-nous maintenant. Nous allons prier. Comme Maïdaya.